Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous souhaite une excellente année 2020 vu que c'est ma première vidéo dans cette nouvelle année. J'espère que vous avez bien fêté Noël et Nouvel An, que vous avez bien mangé, bien fêté avec vos proches. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour 2020. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, on va essayer que l'année 2020 soit encore plus belle que 2019. Parce que je ne vais pas dire qu'elle soit meilleure, parce que pour moi, elle n'a pas été mauvaise l'année 2019. Donc j'espère juste que 2020 sera encore plus belle. Et pour moi, de toute façon, elle sera magnifique cette année. Parce que, du coup, je profite pour vous faire une petite annonce. J'attends un heureux événement pour le mois de juin. Donc je suis super contente. J'ai entamé, là ça fait un moment, je suis à 4 mois et demi en fait de grossesse. Donc c'est vraiment génial parce que ça fait super longtemps qu'en fait on projette d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour notre fille qui aura 5 ans en juin. Du coup, enfin ça se concrétise. Donc de toute façon 2020 sera une année magnifique pour nous. Voilà. Donc, sans plus tarder, parce que j'ai pas envie de transformer ma chaîne en chaîne de grossesse, je pense pas que ça vous intéressera forcément. Après, si vous avez des questions à propos de ça, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci, j'y répondrai dans la mesure du possible. Mais je trouve pas ça forcément hyper intéressant. Personnellement, moi je regarde pas ce genre de vidéos chez les autres chaînes, donc voilà, j'ai pas forcément envie de me tourner là-dessus. J'en ai pas parlé pour ma première grossesse, je vais pas forcément en parler pour la deuxième. Ma foi, vous saurez juste quand j'aurai accouché, puis voilà. Et sinon, voilà. Bon, bref, je voulais vous faire un petit Get Ready With Me. Cet après-midi, on a mes parents qui viennent, rien de spécial. On est le 4 janvier, le samedi 4 janvier. Et je me suis dit que j'avais envie de faire un petit maquillage dans les tons un peu violets, comme ça. Je sais pas pourquoi. Et pour ce faire, j'avais envie d'utiliser quelques fards de la palette Norvina. Alors ma palette Norvina, comme vous pouvez le voir, elle est dégueulasse. Déjà, il y a le velours qui a moisi. Non mais vraiment, il a moisi. Et je l'avais acheté en septembre 2018. Et genre 3 mois après, même pas, elle avait déjà moisi. Donc c'est un truc de fou. Ma palette se présente comme ça. J'ai touché le pan au fard Summer. Je crois que c'est Summer. Ouais, Summer. Désolée, un peu cracra ma palette. Et en fait, je me suis rendu compte que certains fards, celui-ci en l'occurrence surtout, celui-là aussi, sont devenus très très secs et commencent à être difficilement utilisables. C'est-à-dire que quand vous utilisez, il y a beaucoup de poussière en fait qui se forme, et puis du coup les fards font des paquets, sont difficiles à estomper, donc la palette a vraiment changé de qualité. Donc là, je suis en train de réfléchir si je vais pas essayer de la terminer le plus possible en 2020, ou alors simplement juste dépoter les fards que j'aime bien, les fards. Donc moi j'aime bien, j'adore les fards métalliques de chez Anastasia Beverly Hills. Les fards mat, je les trouve un peu bof. J'ai jamais trop aimé les fards mat en fait d'Anastasia. Du coup, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais du coup, j'avais une autre palette que je voulais vous montrer, que j'ai montré déjà dans une story Instagram. C'est la palette Magical Mystical Me de Essence. Vous voyez qu'il y a exactement le même genre de couleur que la Norvina. C'est peut-être pas flagrant comme ça parce qu'il y a du soleil, du coup on voit peut-être pas très bien. Mais en tout cas, en vrai, il y a vraiment la même vibe. Et là, la qualité des mats est vraiment géniale. Ils sont très crémeux. Donc, du coup, voilà, je l'ai un petit peu mauvaise quand même, parce que c'est une palette que j'ai payée relativement cher. Je pense que j'avais dû la payer dans les 50 €. Je crois qu'elle était 49,90 €. Je l'avais achetée en France. Et du coup, je suis un peu déçue parce que la qualité a vraiment décru très rapidement. Du coup, je pense que je vais faire un make-up avec le fard Celestial là, que j'ai pas encore quasiment utilisé, puis je trouve très très beau, c'est un fard violet. Et d'ailleurs, c'est le fard qui m'avait fait vouloir acheter cette palette à la base. Et finalement, c'est un fard que j'ai jamais ou très très peu utilisé. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un make-up avec ça, mais comme du coup j'aurais besoin de mat d'autres palettes, j'ai pris ma palette Marvelous Mauve de Dose of Color, que je m'étais achetée au solde l'année passée, qui se présente comme ça, donc dans les tons mauve. Et puis voilà, puis après j'ai encore pris un petit fard foil de L'Oréal. C'est un fard métallique foil d'un peu rosé comme ça, puis je me suis dit peut-être qu'au milieu de la paupière ça fera assez joli. On verra comment ça va mon make-up, je sais pas encore où je vais aller. Mais tout de suite on va commencer par le maquillage du teint, parce que là j'ai un peu une tête qui fait peur, je suis assez fatiguée ces temps. Donc forcément avec la grossesse je dors pas très bien.
Et en plus, on va beaucoup trop tard au lit ces jours avec mon mari. Du coup, voilà, pas tout mettre sur le dos de la grossesse non plus. Bon, j'ai déjà appliqué donc mon toner, mon sérum, ma crème de jour et ma crème solaire. Vu qu'il fait très beau aujourd'hui, je me suis dit que j'allais mettre... Enfin, je mets tous les jours ma crème solaire, mais j'ai vraiment mis mon indice 50 ou 40, je sais plus. Du coup, je vais commencer directement avec la base. Là, c'est la SOS Primer de chez Clarins, qui est une base rose et qui aide à atténuer les marques de fatigue. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint qui est le Emporio Armani. Non, qu'est-ce que je dis? Giorgio Armani, pardon. Power Fabric. Donc, il a SPF 25 et je l'ai en teinte 3.5. Je suis désolée, j'avais oublié de vous dire la couleur la dernière fois, puis j'ai pas eu le temps de remplir la barre d'information, du coup, je vous l'avais pas donné. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'avais la teinte numéro 4, mais pas du tout en fait, j'ai la teinte numéro 3.5. Et j'applique ça avec mon Beauty Blender. C'est vraiment un fond de teint que j'ai appris à apprécier. Parce que les premières fois que je l'ai utilisé, j'étais pas totalement conquise. Mais en fait, il faut pas en mettre trop. Bon, c'est la clé pour la plupart des produits de toute façon. Mais vraiment celui-ci, il faut vraiment pas en mettre trop. Et il vous fera vraiment un très très joli rendu, franchement. Et il tient toute la journée, il file pas dans les plis, il est vraiment top. Après, le bémol, le gros bémol, c'est que Giorgio Armani, je crois pas que c'est cruelty free. Du coup, je pense pas le racheter. Après, je sais pas encore, je vais pas vous dire que je le rachèterai jamais parce que franchement, je l'aime vraiment beaucoup quand même. Mais c'est vrai que ça me freine quand même. Enfin, faut que je me renseigne, mais en tout cas, je doute que ce soit cruelty free. Et ça fait longtemps que je l'ai acheté, hein, je précise. Je vais mettre un petit peu de cache-cerne éclaircissant en teinte light to medium de chez Becca. Produit que je me suis acheté quand? Une fois il y avait je crois moins de 30% sur tout le make-up chez Sephora en Suisse. Ça devait être en octobre, en novembre. Merci, le chat qui passe devant la caméra. Allez, hop, viens. Voilà, vous voyez déjà comme ça éclaircit le contour de l'œil, c'est assez magique ce truc, mais je vais quand même mettre de l'anti-cerne après. C'est vraiment juste pour ça, c'est pour donner déjà un petit coup de lift. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne Born This Way de Too Faced en teinte porcelaine, qui est légèrement trop jaune pour la saison, mais ma foi. On va quand même l'utiliser parce que voilà. Enfin, en fait, il est trop jaune de toute façon, donc voilà. Mais je crois qu'il n'y en a aucun de la gamme qui a vraiment une autre couleur que du jaune. Du coup, je pense pas racheter après, même si j'aime beaucoup sa texture et son rendu. Il file pas dans les plis ni rien. Mais moi, j'ai quand même besoin d'un fini un peu plus rosé que jaune. Même si ça atténue assez bien les cernes comme ça, mais je suis pas... Je sais pas, je suis pas monstre convaincue par les couleurs de ces anti-cernes, je dois dire. Parce que ça, avant, c'était la couleur la plus claire, il me semble. Je crois que maintenant, ils ont fait Snow, qui doit être plus clair que celle-là. Mais il me semble, je ne veux pas vous dire une bêtise, mais il me semble que Snow est aussi assez jaune. Il faudrait que j'aille voir en magasin. Mais bref. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien estompé... Voilà. Je prends ma poudre Givenchy, c'est la poudre première, poudre libre et matité, et transparence, pardon. Je prends sur mon Beauty Blender et je viens faire un léger
baking sous les yeux, ce qui permettra au fard, s'il y a des chutes, que je puisse les balayer sans trop de soucis après. Et comme je sais qu'avec Anastasia, il y aura des chutes, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je mets pas mal, on dirait que je me suis pris de la cocaïne. Et puis du coup, je profite pour fixer le reste de mon teint. Vous en faites pas, je viendrai balayer le surplus après. Mais j'aime bien faire ça comme ça parce que après venir tapoter le reste un peu partout pour faire pénétrer la poudre. Voilà. Donc ça j'ai terminé. On va passer aux yeux avec ma base à paupières de chez Smashbox, c'est la 24 heures Photo Finish. J'arrive gentiment au bout, mais il y en a vraiment une tonne là-dedans. Je prends ça sur le bout de mon doigt, je partage ce que j'ai pris et puis je viens appliquer ça sur mes paupières en étalant bien. Et il faut vraiment très peu parce que si vous en mettez trop, ça tiendra vraiment pas bien vos fards. Mais si vous faites comme moi et vous en mettez peu, ça ira très bien. Et là aussi le petit truc à faire avec cette base, aussi que j'ai remarqué à l'utilisation, c'est qu'il faut vraiment la laisser, bon déjà il faut bien la laisser poser, enfin il faut bien l'étaler déjà, pas que ça fasse des paquets, il faut vraiment mettre une couche très fine, et après il faut la laisser un peu sécher. Donc, du coup pendant ce temps je fais mes sourcils, j'ai ressorti mon bronzing de Benefit, parce que j'aimerais pas qu'il sèche, et puis comme j'avais déjà touché le pan, puis là je suis en passe de retoucher le pan ailleurs, je me dis que ce serait bien que j'utilise ce produit, parce que ça m'avait quand même coûté assez cher. Donc je prends la partie un peu cire et je viens remplir un peu mes sourcils, même si ils n'ont pas besoin de beaucoup de remplissage. J'aime bien leur donner un peu ce... Déjà ça les discipline et en plus ça remplit légèrement les petits trous que je peux avoir. Ça me fait rire, il y a mon chat qui arrête pas de faire des allers-retours devant moi. Ensuite, je vais prendre le côté poudre. Et je viens finir de remplir aussi. Voilà. C'est tout pour ça. Je m'en suis mis plein les doigts. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens juste fixer avec mon mascara transparent de chez Essence. Voilà. Vous voyez que le fond de teint, il est pas super couvrant. C'est marqué que c'est haute couvrance, mais vous voyez les petites rougeurs que j'ai, on les voit toujours. Mais moi, ça me dérange pas. Ça, mon teint, il est quand même bien unifié et ça tient vraiment bien toute la journée. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Du coup, on va pouvoir commencer avec le maquillage des yeux. Donc, je vais commencer avec le fard base de ma palette Norvina pour fixer un peu tout ça. Je prends un pinceau Luxe All Over Shader 222 de Zoeva. Je prends la couleur, je la tapote et je viens l'appliquer partout sur ma paupière mobile et immobile. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fard, mon attel qui n'arrête pas de vibrer. Je sais pas qui c'est qui m'écrit. Je regarderai après. Alors, je prends un pinceau qui n'est pas propre, hein, pour toute façon, aucun de mes pinceaux est propre. J'ai eu une flemme intersidérale de les laver pendant mes vacances. Il faut vraiment que je le fasse demain, mais franchement, j'avais pas la foi, quoi. J'avoue que je suis un peu une flemme avec ça. Alors, est-ce que j'en trouve un qui n'est pas trop dégueu? Celui-là, ça.
Alors, je vais prendre le fard Saul, qui est ce fard bleu. Il est tellement sec. J'ai bien roulé mon pinceau dedans pour... Je sais pas où je vais aller avec mon maquillage, j'espère que ce sera pas trop pourri. J'espère, je vois que ça marque rien. Ah si. Et puis, en fait, je le mets dans le creux. J'espère que vous verrez ce que je fais. Même si je promets pas que le résultat sera joli. Hein. Parce que franchement, ces fards Anastasia, c'est... Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, la subculture, machin, mais j'ai l'impression qu'elles font toutes un peu ça en fait. Hein, les palettes Anastasia. C'est pas seulement la subculture, elles sont toutes sèches. Les fards... Les fards mat, ils sont très secs. En fait, j'avais acheté la Normina justement parce qu'elle avait beaucoup de fards irisés. Contrairement à la Modern Renaissance que j'avais déjà mis à la poubelle. Hein. Pour rappel. Je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Avec ce qui me reste de couleur. Je remets un tout petit peu parce que... il reste pas grand chose en fait. Donc pour l'instant ça donne ça. Je vais vous demander un petit peu où je vais comme ça. Mais je me demande aussi, donc vous en faites pas. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. C'est le Makeup Geek Define Crease Brush. Et je vais prendre la couleur Love, qui est ce rose là. Attends, je ma palette Normina. Bon, cette nos palettes sont dégueulasses. C'est tellement poudreux cette histoire. Et je viens le placer juste au-dessus. Et en dessous aussi. C'est le maquillage un peu licorne là. Mais bon. Ensuite, il y a tellement de poussière, mais vous imaginez même pas. J'ai salopé la table là. J'ai soufflé. Il y a tous les fards qui sont volés sur ma table en bois. Ça va être une horreur à nettoyer. Bref, je vais prendre un pinceau quand même pour faire ça. Je vais prendre mon pinceau pour fard foiled de chez Makeup Geek. Ce petit pinceau plat là, que je vous montre à chaque vidéo. Et je vais prendre donc le fard Celestial. Où est-ce que je vais déjà refaire mon creux peut-être? Non, d'abord je vais prendre le fard le plus foncé qui est là. De ma palette Dose of Color. C'est le fard... Je sais pas dans quel sens ils sont mis. Mais je pense que c'est celui-là, Wine Stain.
Non, c'est celui-là. Et puis je prends un tout petit... Bah, je reprends mon petit pinceau là que j'avais utilisé pour le rose. Puis je vais faire mon creux avec... Enfin, mon creux, mon coin externe. À savoir que les fards Dose of Color, franchement, ils font très peu de chute. C'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je viens prendre ce fameux pinceau pour fard foiled que je sais pas où j'ai posé, voilà là. Et je prends le fard donc Celestial, c'est le violet de ma palette Normina, celui-là. Le problème avec cette palette, c'est que du coup, il y a tellement de chutes des autres fards que vous n'avez jamais votre fard qui est vraiment propre. Du coup, des fois, ça donne pas une couleur très jolie. J'ai l'impression que ça donne pas grand chose comme ça. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Ouais, c'est mieux. On va dire qu'il commence à être déjà aussi un peu plus sec ce fard. J'hésitais à vous faire un maquillage avec la palette Tati ou avec une de mes nouvelles palettes. J'ai acheté la Metropolis de Natasha Denona. Je me suis offert ça pour comme cadeau de moi-même de grossesse. Mais après, je me suis dit que finalement, c'était bien d'utiliser aussi des produits qui sont dans ma collection depuis plus longtemps. Voilà comme ça donne. Oh, j'aime bien. C'est sympa. Je vais juste prendre un pinceau. Je vais reprendre le pinceau avec lequel je vais appliquer ma base. Je vais venir un peu... Je reprends ma base d'ailleurs. Le fard beige. J'ai un petit peu effacé le fard rose. Je remets un petit peu. Ça me semble pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'ai bien envie d'ajouter une petite touche de magie avec mon fard foil là de chez L'Oréal. Je suis en train de perdre mes oreilles. Et je vais le prendre pareil au bout du doigt parce que franchement, c'est quand même la meilleure technique. Et puis je vais venir juste en hollow eye au milieu de ma paupière, le poser gentiment en montant. Forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Sans enlever ce bandeau, parce que je suis en train de le perdre, puis ça m'énerve. Ça fait très magique, hein, ça fait très licorne hein, comme maquillage. J'aime bien. Ah, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup ce genre de maquillage un petit peu... avec des couleurs un peu changeantes. Bref, je voulais rajouter un truc dans mon coin interne. Je crois que je vais prendre... dans la Normina.
il n'y a pas vraiment une couleur qui ira bien. Je vais prendre ma palette Sultry, donc toujours d'Anastasia. Pareil que je vais essayer d'utiliser plus cette année, parce que je l'ai acheté cette année en août. Moi je l'ai acheté cet été. Et je l'ai quasiment pas utilisé, c'est vraiment une honte. Là c'était vraiment, je l'ai acheté pour l'acheter quoi. Alors, non c'était en septembre, je sais plus, c'est quand on était en France fin d'été. Alors, il faut que je trouve un pinceau crayon. Voilà, là c'est un pinceau de chez Sigma, ouais, c'est le Pencil E30. Et je vais prendre la teinte Perle, qui est cette jolie couleur. Je sais, je suis un peu vautrée. Et je vais l'appliquer en coin interne. Je trouve ça presque pas assez magique. Du coup, je crois que je vais appliquer un petit peu de mon Farfoil de L'Oréal, mais avec le pinceau. Ah, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va venir balayer toutes ces chutes. Enfin, en fait, il n'y a pas de chute. On va juste balayer ma poudre, parce qu'on va pas rester avec la poudre sous les yeux. Puis le reste de mon visage. Voilà, je vais venir appliquer du mascara. C'est le Lashes to Kill Pro de Catrice en version waterproof, donc en noir waterproof. Qui a une brosse qui se présente comme ça. Il a un joli rendu, puis ils sont bons en plus, c'est rigolo. J'ai failli mettre mon coude dans ma palette Sultry. Alors avec mon pull blanc dans le noir et dans le coin, ça aurait été très rigolo. Voilà. Bon, j'aurais dû mettre quelque chose dans ma muqueuse inférieure, mais comme j'ai rien pris pour le mettre, je mettrai peut-être après, hein, une fois. Je trouve ça va. J'ai pas envie de trop charger non plus. Une fois qu'on a fait ça, on range déjà un peu le chenille qu'on a fait, parce que sinon, on s'en sort plus. Oups. Voilà. Et je vais passer au maquillage du teint. Enfin, au maquillage du teint. Comment se dire, léger contouring que je fais, donc avec toujours mon Dream Filter de Marc Jacob, parce que j'espère bien pouvoir le finir cette année. On verra si j'y arrive. Je prends un pinceau bronzing brush de Elsa Makeup, qui est vieux comme le monde ce truc, mais que j'aime bien. J'en prends et puis je le mets en 3. Ensuite, je prends un pinceau pour le blush et je viens prendre mon blush Love Flush en teinte Baby Love de Too Faced, qui est, je pense, mon blush préféré. Dommage qu'il ne l'efface plus. Je pense que vous commencez à savoir parce qu'il me semble qu'à chaque vidéo j'utilise celui-là. Mais... des fois je regarde ma collection de blushs puis je me demande pourquoi je garde tous ces blushs. Bon, j'en ai plus autant qu'avant, hein. Je pense que je dois en avoir une dizaine. Mais parce que j'utilise quasiment tout le temps celui-là. Et ensuite, je viens prendre mon highlighter Marilyn de Martin Cosmetics, qui se présente comme ça. Et je prends un pinceau pour l'highlighter. Et ah, je peux pas me regarder là-dedans parce que je n'ai pas enlevé le petit... Je sais pas si vous verrez, mais du coup ça fait un glow très
très naturel, même s'il est blanc en fait, sur la peau il fait pas spécialement blanc. Quoi, j'ai pas l'impression qu'il fait spécialement blanc. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini. Et on pourra passer aux lèvres. Mais d'abord, je vais remettre mes lunettes parce que là, je vois quand même que dalle. Je vais profiter pour tout ranger. Ce sera du temps gagné après. Je sais, désolée, je vous embête à faire des trucs des fois pendant que je filme, puis après je coupe pas, puis vous entendez des bruits, puis vous dites mais elle fait quoi? Bref, voilà à mon maquillage. Je suis assez contente, je dois dire. Je vais juste appliquer encore un gloss, parce que ces temps je suis assez gloss, je sais pas pourquoi. Et là je me suis acheté au Black Friday, je me suis acheté le petit kit de gloss de chez Fenty Beauty, parce que j'adore le gloss que j'ai, qui est Fenty Glow, je crois que j'ai. Et là c'est le Hot Chocolate. C'est pas chocolate, c'est chocolate. Alors, je sais pas si vous arriverez à lire. Non. Mais bref, c'est un gloss brun. Et puis j'adore ces petits gloss. En plus, là, il y a plusieurs couleurs différentes. Et là, ben, c'est le brun. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais encore des... Hier, j'ai mis un rouge à lèvres Jeffree Star. En fait, ça m'a fait des petites taches sur les lèvres maintenant. Du coup, ça part pas, ça fait assez crade. J'avais pas vu avant quand j'avais mis une grosse couche de baume à lèvres. Ça fait un peu cul, mais désolé, regardez pas trop mes lèvres du coup. Faudrait que je fasse un gommage ce soir pour enlever ça. Mais en tout cas, les rouges à lèvres Jeffree Star, ils tiennent super bien. Ça, c'était le Hi, How Are You que j'avais, qui était assez rouge framboise un peu. Et du coup, il m'a un petit peu teinté les lèvres. Bref, en tout cas, c'est tout pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées pour utiliser également les palettes que vous avez déjà dans votre collection. Parce que en 2020, j'ai décidé que j'arrêtais de consommer. Enfin, j'ai pas beaucoup consommé en 2019. Franchement, j'étais raisonnable. J'ai fait un no-buy jusqu'à fin août, où je m'étais juste autorisée à m'acheter des articles de remplacement. Et j'avais le droit de m'acheter sur l'année 3 palettes. J'ai quand même dépassé. Mais pendant que j'avais le droit, j'ai acheté que 2. Une palette ou 2, je sais plus. Non, 2 parce que j'avais acheté la Sultry et la mélodie de... la mélodie de Zoeva, pardon, j'y arrivais. Et en fin d'année, je me suis acheté la Tati Beauty, je me suis acheté la Metropolis, je me suis acheté la Controversy de Jeffree Star et la Blood Sugar. Non, pas Blood Sugar, Blue Blood, pardon. Et voilà. Du coup, ouais, j'ai quand même dépensé plus que ce que j'aurais dû en maquillage en 2019, mais en 2020, il faudra de toute façon que ça change parce que il faut vraiment qu'on débarrasse un peu de choses parce qu'on n'aura plus de place bientôt. Du coup, et ben voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce maquillage vous aura plu. J'essaierai de mettre en description les produits que j'ai utilisés. Me battez pas si j'y arrive pas. Je vais vraiment essayer de faire ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.